Dans une démarche tout à fait inédite, le pape François a invité les chrétiens du monde entier à s'unir à lui spirituellement en ce vendredi 27 mars 2020 dans une démarche de prière qui aura lieu sur la place Saint-Pierre. Certes, elle sera vide de fidèles puisque l'accès en est interdit depuis quelques jours et dans cette célébration, la parole de Dieu sera proclamée, elle retentira sur cette belle place devant la basilique Saint-Pierre. Et puis ensuite, il y aura un temps d'adoration eucharistique suivi de la bénédiction Urbi et Orbi, vous savez, cette bénédiction solennelle que le pape donne à la ville et au monde le jour de Noël et le jour de Pâques. Il sera également possible de recevoir le don de l'indulgence plénière. Il a souvent été question cette semaine de savoir si l'on pouvait recevoir le pardon sans forcément se confesser sacramentellement à un prêtre. Il faut également parler du don de l'indulgence plénière. Comme vous le savez, cette mission, ce service de la miséricorde a été confié aux apôtres au soir de Pâques, quand Jésus leur dit « Les péchés de ceux à qui vous les remettrez, ils leur seront remis. Les péchés de ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Lorsque nous commettons une faute, un mal, eh bien, il y a la possibilité de recevoir le pardon, la miséricorde. C'est pour cela que ce sacrement de la confession a été institué. Mais alors, pourquoi faut-il qu'il y ait besoin encore d'une indulgence supplémentaire? Est-ce que Dieu n'est pas suffisamment puissant pour remettre tous les péchés dans la confession ou même directement? Lorsque l'on commet un péché, on distingue d'une part la faute et d'autre part la peine. La faute, elle est remise lorsque nous nous confessons. Lorsque nous nous confessons, nous venons avec le regret de nos péchés, ça s'appelle la contrition. On déteste, on regrette le mal commis par l'offense qu'il a engendré envers Dieu. Et puis nous le dénonçons, c'est-à-dire nous le manifestons, nous le dévoilons, nous le confessons, nous le disons à un prêtre. Et puis enfin, il nous donne une pénitence, on appelle ça généralement la satisfaction, et le prêtre nous donne l'absolution. Qu'en est-il de cette pénitence ou satisfaction? On pense en général qu'il s'agit d'une sorte de punition. Après la confession, eh bien, vous ferez telle ou telle démarche, telle ou telle prière, et nous serons quittes. Ça n'est pas du tout une punition. La satisfaction, c'est tout simplement le désir de s'unir au Christ, qui lui seul a satisfait d'une manière infinie, d'une manière parfaite pour tous nos péchés. Et il accepte et il nous demande que nous participions à cette satisfaction. On sait que saint Paul dit « Je complète en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ », non pas qu'il leur manque en soi quelque chose, mais il manque notre adhésion, notre amour. Aussi, notre péché est remis par l'absolution, mais la peine, c'est-à-dire le désordre engendré par notre péché, lui, disparaît à la mesure de notre charité. C'est lorsque nous accomplissons cette satisfaction, si la charité est parfaite, alors cette peine nous est accordée. Le désordre engendré par le péché, c'est ce dont il faut être purifié dans ce que nous appelons le purgatoire, où l'on ne peut rien pour soi-même, mais où l'âme est purifiée par l'amour infini de Dieu. Seule la communion des saints, seule l'Église, par sa prière, par son intercession, peut nous aider à être libérés de cette peine. Eh bien, lorsque l'Église nous dit, à cause de la communion des saints et en puisant dans le trésor des mérites du Christ et des saints, que l'on peut recevoir l'indulgence plénière, c'est pas le pardon des péchés. Il faut bien sûr le péché, le regretter, le confesser, en demander pardon, mais c'est une remise de la peine, de toutes les peines dues au péché. Une toute petite histoire pour terminer, qui nous apprendra peut-être un peu mieux ce dont il s'agit dans les indulgences. Imaginez dans ce temps de confinement, les enfants se retrouvent à la maison et il arrive, très rarement évidemment, que les chambres soient un peu en désordre. Eh bien, imaginez un petit garçon ou une petite fille qui va trouver son papa en reconnaissant qu'elle a mis en désordre toute sa chambre, que c'est vraiment le bazar, mais elle vient lui demander pardon du fond du cœur avec un air
contrit, hein, un petit air timide, un petit air qui finalement sait bien qu'il va l'emporter. Le papa, évidemment, pardonne la faute. Mais qu'en est-il de la chambre? Elle est toujours en désordre. Il faut que quelqu'un la range. Eh bien, la plupart du temps, pardon, mais si ça ressemble à la réalité, je ne l'espère pas. Mais souvent, c'est maman qui range tout. Eh bien, vous voyez, Dieu nous accorde évidemment le pardon de nos fautes, il nous donne la miséricorde, mais il faut que quelqu'un range, répare ce désordre qui a été engendré dans notre vie. Et cette maman qui range tout, eh bien, c'est bien souvent l'Église. Alors ne méprisons pas, ne faisons pas la fine bouche face à cette indulgence plénière et unissons-nous avec le Saint-Père en ce vendredi sur la place Saint-Pierre. Bonne prière et bonne communion avec le pape François.